Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. En ce moment, gloire à Dieu, je suis beaucoup inspirée, surtout le soir avant de dormir. Le Saint-Esprit me met des sujets au point que j'ai envie d'enregistrer de suite. Mais bon, voilà, je me calme et j'attends le lendemain. Du coup, aujourd'hui, ça parle de quoi? Ça parle des sorciers. Bien sûr, je parle de sorciers, je parle de sorcières. Et je parle de sorcellerie consciente comme inconsciente. Hein. Il y a des personnes qui sont sorciers, c'est-à-dire qui font réellement du vaudou, de la magie noire et de la magie blanche aussi. Hein. Là, il n'y a pas de gentils démons. Hein. Donc, toute la magie, qu'elle soit blanche, noire, rouge, verte, orange, c'est la même chose. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est complètement interdit. Ne vous amusez jamais à faire ça, les amis. Jamais. Ça vous porte la guigne. Et en plus, Satan, c'est un menteur. Et quand bien même il vous donne ce que vous voulez, déjà, il faudrait que ça marche. Et quand bien même si ça marche, vous allez le payer, mais 100 fois plus. Donc, c'est pas le sujet, mais je voulais vraiment faire une parenthèse sur ça. Ne vous amusez jamais à faire cela. Voilà. Donc, il y a les sorciers conscients, comme je disais, qui font de la sorcellerie, qui consultent des sorciers, des marabouts, et il y a ceux qui sont dans la sorcellerie inconsciente. Alors, il y en a qui vont peut-être me trouver extrême dans mes propos, mais il faut savoir que tous les personnes qui ne sont pas en Christ sont dans la sorcellerie inconsciente. Oui. Ben oui. Puisque on a déjà compris que si on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. D'accord? Donc, si on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie, on n'est pas protégé par Dieu. Donc, si on n'est pas protégé par Dieu, les démons ont un pouvoir sur nous. On est d'accord ou pas? Donc, je suis désolée de le dire, mais toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas nées de nouveau, hein, elles sont dans la sorcellerie inconsciente. Ça, c'est obligatoire. Elles sont donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont manipulées par des entités démoniaques, inconsciemment. C'est-à-dire que Satan et ses sbires se servent d'eux, les manipulent, et eux ne le savent même pas. Voilà, c'est ça la sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire qu'ils sont avec le diable, mais ils ne se rendent pas compte. Comme moi, admettons, quand j'étais dans le New Age. Comme les personnes qui sont dans le New Age. Un exemple, les personnes qui sont dans le New Age, ils sont dans la sorcellerie inconsciente. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, comment reconnaître un sorcier, hein? Alors, je parle au masculin parce que c'est la langue française qui le veut, mais ça concerne autant les hommes que les femmes, ok? Alors, moi, je vais pas faire... voilà, moi, je vais vous dire déjà directement, c'est le premier signe et c'est le plus important. Moi, je suis pas là pour vous... Voilà, pour faire de l'argent, pour faire les vues, c'est important, c'est vrai, parce que ça peut aider des gens, ça peut sauver des âmes, voilà. Mais moi, je suis pas là pour vous, voilà, bref, vous m'avez compris. Du coup, le premier signe le plus important, c'est que c'est une personne qui va vous emmener à pécher. C'est une personne qui va vous pervertir, d'accord? Un exemple. Non, parce que je pense à quelque chose, mais bon, je vais le dire. Admettons, une personne qui vous dit, je vais vous donner mon exemple que je pensais, d'accord? Donc, je parlais avec quelqu'un et j'expliquais à cette personne que la fornication, c'est interdit et qu'il faut d'abord se marier, d'accord? Donc, le but, c'est de trouver un mari, ok? Et cette personne me répond, mais tu trouveras jamais. Tu trouveras jamais. Genre, si tu couches pas, tu ne trouveras pas de mari. Vous voyez comment Satan utilise les gens pour vous emmener à pécher. Hein. C'est une personne qui va vous inciter à sortir en boîte de nuit, à fréquenter des bars. Voilà, tout ce qui est... comme je vous disais, cette personne va vous inciter à pécher. Elle va vous pervertir. La perversion, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie détourner une personne du bon chemin. Donc, c'est une personne qui va, au lieu de vous fortifier, de vous exhorter, de vous encourager dans votre foi, c'est une personne qui va, au contraire, vous
comment dire ça, essayez de vous détourner. Essayez de vous faire croire que ce que vous faites, c'est mal, alors qu'en réalité, c'est le bien. Et c'est toute la base de la perversion. C'est de faire croire à une personne, c'est-à-dire de confondre le bien et le mal, ok? Comme on trouve chez les pervers narcissiques. Hein. Alors, ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo, spirituellement parlant, du pervers narcissique qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Parce que, bon, lui, c'est le diable incarné. Mais c'est pour dire... Ok, c'est la base de Satan, c'est de la perversion. Hein. Même Dieu nous a dit, quand on confondra, quand on appellera bien, mal et mal bien, c'est là où vraiment c'est l'apocalypse. C'est là où c'est très grave. Donc, c'est la base de la perversion, c'est de vous faire croire... En fait, vous, comment dire ça, votre projet, tout ça, c'est quelque chose de bien, ok? Et cette personne va vous faire croire qu'en réalité, non, c'est pas bien. Et ça... c'est le plus gros des signes. Ça, c'est le plus gros des signes. D'accord? Parce qu'après, il y en a plein. Hein. Alors, si une personne, elle en a une ou deux, bon, on reste des êtres humains, on est imparfait, on a des fois des choses qu'il faut corriger. Bien sûr, il y a des choses qui sont graves et il y a des choses que, je sais pas, admettons, je vous donne un exemple, une personne qui est égocentrique. Hein. Des fois, la personne, elle est égocentrique, mais elle n'est pas pour autant dans la sorcellerie, elle n'est pas pour autant sorcière, mauvaise, malveillante, ok? Hein. Des fois, c'est des caractéristiques, des traits de caractère qui sont pas beaux, hein, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément ça. Donc, il faut vraiment que la personne ait plusieurs caractéristiques, d'accord? C'est ce qui fait une structure, c'est ce qui fait, c'est un ensemble d'éléments que, à partir de cela qu'on peut diagnostiquer, si je puis dire ça comme ça, une personne, admettons de pervers narcissique, de sorcière, de sorcier, conscient ou inconscient. On est d'accord les amis, je préfère mettre les choses au clair directement, pour pas qu'il y ait confusion. Donc après les indices que je vais vous donner, il faut qu'il y ait un ensemble, ok? Mais ce que je vous disais là, c'est à part ça, voilà, à part la multitude d'indices qu'on peut trouver, par contre celui-là, c'est-à-dire que si la personne n'a même que ça, mais en général il va y avoir autre chose, bien sûr, mais c'est pour dire, ça par contre ça trompe pas. Alors, c'est pas forcément la personne, elle vous veut du mal consciemment, c'est-à-dire qu'elle veut votre destruction, qu'elle veut votre perte, tout ça. Non, ça peut être que simplement cette personne elle-même, elle a le voile. D'accord? Satan lui a mis un voile et donc elle n'a pas de discernement. Elle marche selon sa chair, selon ses convoitises. Et donc elle est manipulée par, comme je disais, des entités démoniaques. Elle marche avec Satan sans même s'en rendre compte. Donc c'est pas forcément une personne qui est malveillante. Voilà, par contre, s'il y a plusieurs à côté indices qu'on va voir, là par contre, ça peut signifier que cette personne est par contre malveillante. Hein? Voilà, parce que quand on parle de sorcellerie, on parle, donc il y a des gens qui vous veulent vraiment du mal, donc les sorciers conscients, et il y a des personnes qui, comme je dis, et je veux que ça soit clair, que vous compreniez bien de quoi je parle. Les personnes donc qui sont dans la sorcellerie, qui sont inconscientes, elles ne cherchent pas volontairement à vous détruire ou vous faire du mal, c'est juste qu'elles-mêmes, elles sont manipulées, et donc elles vous induisent en erreur. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme suivre un aveugle. Il ne sait pas où il va. Si vous allez le suivre, vous lui faites confiance, vous allez tomber tous les deux dans le trou. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Donc, du coup, je vous disais, une personne qui veut vous pervertir, d'accord, consciemment ou inconsciemment, ça, c'est un gros signe qu'une personne est dans les ténèbres, est manipulée par les ténèbres. Alors, on verra après qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. On va faire, voilà, les choses dans les règles de l'art. Donc, ça, c'est le premier et ça, c'est le plus important. Donc, les signes à côté, après, il y a une personne qui ment, hein, qui ment constamment, pour oui, pour un non. Une personne qui est incohérente, hein, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, d'accord? Elle dit une chose, mais elle fait le contraire. C'est une personne qui vole, hein. C'est une personne qui manipule, hein. C'est une personne alors aussi, c'est très important, une personne qui veut vous détourner de Jésus. Alors ça, on pouvait le mettre dans la première caractéristique, qui veut vous pervertir. Mais une personne qui veut vous détourner de votre foi en Jésus-Christ, fuyez. C'est pour ça que Dieu nous interdit de nous mettre avec des musulmans ou des païens ou des... Voilà.
parce que ça peut être dangereux, parce que cette personne, elle peut nous emmener à nous éloigner de Christ. Parce qu'une personne, admettons, vous savez, qui n'est pas forcément chrétienne, mais qui n'est pas malveillante, elle va respecter, c'est-à-dire vos choix, elle va respecter vos décisions et elle va respecter votre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, admettons, une personne, elle vous dit, oui, voilà, vous lui parlez de Jésus, et elle vous dit, oui, mais ce que tu dis, en fait, tu es toujours dans les ténèbres. Parce que j'ai une anecdote, mais on va pas la raconter, ça va être trop long, c'est pas le sujet. Bah là, c'est grave. Une personne, par exemple, elle vous dit, oui, bon, ben, je te comprends, tout ça, mais moi, c'est pas mes croyances. Là, vous voyez, c'est une personne qui respecte. Mais une personne qui vous accuse d'être vous-même dans les ténèbres, bah là, c'est le diable, ok? Donc, et globalement, une personne qui ne respecte pas vos choix, vos limites, hein, quand vous dites non à une personne qu'elle ne respecte pas, qu'elle ne respecte pas vos décisions, vos choix, vos croyances, tout ça, votre foi, c'est les ténèbres, ok? Donc, c'est la sorcellerie. Une personne qui... il y en a tellement, vous savez. Une personne qui ne vous respecte pas, qui vous ment, qui vous méprise. Une personne qui... comment dire ça? Une personne qui est jalouse. Une personne qui est jalouse. Qui veut toujours être qui se sent plutôt toujours en compétition avec vous. Hein? Une personne qui veut toujours être au-dessus de vous. D'accord? Ça, c'est les caractéristiques des sorciers, en fait. Les sorciers, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des hypocrites. Voilà. Ça, c'est très important aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont incohérents entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ils changent de version selon les personnes. Tout ça. Donc, des gros hypocrites, hein, des mythomanes. Des gens qui, donc, veulent vous pervertir, pardon, veulent vous faire détourner de votre chemin. Des personnes donc qui vous jalousent, des personnes qui vous envient, des personnes qui sont, alors, des personnes aussi infidèles. Alors, de trébucher une fois dans sa vie, bon, je dis pas, ça peut arriver, à la rigueur. Mais une personne qui est constamment infidèle, hein, c'est de la sorcellerie. Donc, ça, c'est les signes principaux pour reconnaître une personne qui n'est pas bonne pour vous. Hein, qu'elle le fasse exprès, que ça soit volontaire, qu'elle soit malveillante ou pas, qu'elle soit, comme je disais tout à l'heure, simplement, entre guillemets, manipulée, hein, qu'elle soit aveugle, et que si vous la suivez, vous allez tomber aussi avec elle. Dans les deux cas, j'ai envie de dire, ça ne change rien. Le Seigneur a dit, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? On ne doit pas fréquenter les ténèbres. Quand on s'aperçoit qu'une personne veut nous détourner de notre chemin, sur tout ce que je disais tout à l'heure, c'est le plus important. Une personne qui cherche à vous détourner, éloignez-vous. Vous pouvez lui prêcher une fois. Si la personne persiste, partez. Parce que, déjà, il faut savoir que cette personne ne vous apportera jamais rien, puisqu'elle est de mauvais conseils. C'est une mauvaise compagnie. Hein. Et Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, même sans parler de spiritualité, une personne qui est perdue, si vous la suivez, vous allez vous perdre. Une personne qui ne vous donne pas des bons conseils, qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans votre vie? Des problèmes. Ah oui, j'ai un autre indice qui est important aussi. Une personne qui, admettons, vous êtes énervé, hein, il y a quelque chose qui vous contrarie, vous lui en faites part, vous lui en parlez. Et cette personne, en fait, au lieu de vous calmer, de vous raisonner, vous voyez, une personne qui est sage, hein, qui va vous parler avec sagesse, ben, c'est une personne qui, au contraire, elle va vous monter. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va vous monter encore plus en pression. Alors là. Et j'ai beaucoup de tristesse quand je vous parle de ça, en fait, les amis, pour me confier à vous, vraiment. J'ai une personne qui est comme ça dans mon entourage.
Et je fréquente pas beaucoup de gens. Et je peux vous dire que ça me fait beaucoup de peine parce que vraiment, cette vidéo, en fait, elle est beaucoup inspirée de cette personne-là, malheureusement. Et ça me touche d'autant plus que c'est pas n'importe qui. Voilà. Je ne vais pas dire c'est qui parce que, voilà, on ne sait jamais si cette personne écoute. Mais, voilà, j'ai beaucoup de peine. Donc, pour vous dire, la sorcellerie, ça peut être vos amis, mais ça peut être aussi votre famille, des gens très proches de vous. Donc, voilà, bref, parenthèse fermée, excusez-moi pour cet aparté. Et j'ai prié pour cette personne, prié et reprié. Et c'est ça, la conclusion, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, comme je vous disais, c'est prêchez-lui, montrez-lui la vérité. Et si cette personne fait des efforts, vous voyez qu'elle cherche vraiment à s'en sortir et qu'elle comprend que dans ce qu'elle est, c'est pas bon. Bon. Mais si cette personne persiste et n'écoute pas ou fait semblant d'écouter, mais en réalité, elle n'écoute pas, il faut prendre vos distances. Que ce soit votre mère, votre père, vos enfants même. Voilà. C'est parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Donc, si vous en arrivez à ça, vous priez pour cette personne, d'accord? Vous demandez à Dieu qu'il lui fasse miséricorde et qu'il lui montre le chemin et qu'il lui pardonne et voilà, c'est ça. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais, voilà, si vraiment vous êtes en contact avec, si c'est votre travail, c'est votre patron, des choses comme ça, prenez vraiment vos distances, quoi. C'est-à-dire, tenez-en vous au strict minimum. Au strict minimum. Et ne vous impliquez pas émotionnellement parlant, d'accord? C'est-à-dire, vous mettez vraiment vos distances. Et voilà, si admettons, c'est le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui sont dans la sorcellerie normale, des vrais sorciers, ou alors du moins qui consultent des sorciers, et il y a encore plus de gens qui sont dans la sorcellerie inconsciente. Voilà, il y a beaucoup de gens toxiques. Il y a beaucoup, malheureusement, de gens malveillants sur cette terre, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon discernement, de connaître bien les signes pour les reconnaître, afin de ne pas se faire détourner. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de préserver notre foi et notre marche avec le Christ. Parce que tant qu'on est avec Dieu, personne ne peut rien nous faire. Et tant qu'on est avec Dieu, on a un bon discernement, on est protégé, voilà, tout va bien. Mais si on commence à se détourner, si on commence à les suivre, c'est très dangereux. C'est très dangereux, spirituellement parlant, tout. Des personnes qui vont vous mener droit dans le mur. En fait, c'est des personnes qui sont en train de chuter et qui essayent de vous entraîner dans leur chute. C'est des personnes qui sont perdues et au lieu d'écouter d'écouter les personnes qui peuvent les guider dans la lumière, dans le bien-être, dans toutes ces choses-là, eh ben, elles sont tellement, comment dire ça, imbues de leur personne qu'elles préfèrent plutôt rester égarées que de prendre conseil auprès de personnes plus sages, parce que de prendre conseil auprès de personnes plus sages, ça voudrait dire que, dans leur tête, je précise bien, hein, ça voudrait dire qu'elles sont en dessous. Alors que non, on a tous à apprendre des uns des autres. La vie, c'est ça, c'est un éternel, c'est-à-dire, c'est un apprentissage en continu, on en apprend tous les jours. Mais c'est des personnes qui ne sont pas, ah oui, voilà, aussi un autre indice, c'est des personnes qui ne sont pas intelligentes. Oui, bah, c'est logique, parce que, je vous donne un exemple, les sorciers conscients, mais ils sont cons, ils savent pas qu'ils vont aller en enfer, et ils savent pas que ce qu'ils font, ils vont,
ce qu'ils récoltent comparé à leur perte, il y a même pas de... C'est même pas comparable. Donc, on se dit, mais c'est pas possible, il faut être con, quoi. Excusez-moi l'expression, mais il faut être con. Bah oui, c'est tout à fait ça. Il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Et Satan se sert d'eux. C'est pour ça qu'on doit demander au Seigneur l'intelligence. Hein? Intelligence, je ne parle pas de QI, je ne parle pas de culture générale. Je parle d'ouverture d'esprit, de remise en question. Voilà, c'est ça, des signes d'intelligence. C'est pas la culture générale, des trucs comme ça, on s'en fout de ça. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde, il prend un livre, il l'étudie et c'est bon, il a les réponses. Donc, le manque d'intelligence, c'est aussi une caractéristique d'un sorcier. Gloire à Dieu. Parce que je suis enseignée en même temps que vous. Manque d'intelligence. Oui. Donc, c'est des personnes qui ne se remettent pas en question. Hein, si on continue dans cette logique-là, c'est des personnes qui ne se remettent pas en question. C'est ce qu'on est en train de dire. Hein, donc, les personnes, c'est-à-dire qu'au lieu de se remettre en question, d'être inspiré afin d'évoluer personnellement, tout ça, eh ben non. Hein, elles préfèrent rester comme elles sont, elles croient qu'elles sont très bien comme ça, et puis voilà. Donc, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça que ça ne sert à rien. C'est comme pisser dans un violon. Ça ne sert à rien d'essayer de les aider ou de les sortir. Non. C'est des personnes qui... C'est comme le pervers. Il est très bien comme il est. Il n'a pas envie de changer. C'est pour ça qu'il ne changera pas. Voilà. On ne peut pas sauver une personne. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Nous, on ne peut pas sauver. Hein. Arrêtez avec vos symptômes de sauveur, de syndrome de l'infirmière, tout ça, là. Hein? Le triangle de Kapman, là. Sauveur, bourreau, c'est quoi le troisième déjà? Victime. Voilà. Et voilà, on ne sauve pas les gens. On peut les guider une fois. Voilà, maintenant s'ils viennent nous demander des conseils, bien évidemment, avec plaisir, on peut leur partager notre savoir, tout ça, notre foi, notre connaissance en Dieu, en Jésus. Mais après, on ne peut pas les forcer et on ne peut pas, voilà. On ne peut pas sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. C'est impossible. Ça, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus que lui, paf, il touche un cœur, c'est fini. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de vouloir sauver une personne, vouloir guider une personne qui ne veut pas. Donc, si on ne peut pas les sauver, il ne faut pas les suivre. Sinon, vous allez aller à votre perte tout comme eux. Et quand c'est des amis comme ça, à la rigueur, ça peut faire mal, mais ça va. Mais quand c'est des gens qui sont très proches de nous, ça fait très mal. Ça fait très mal. Il m'a fallu beaucoup d'années pour accepter cela. Et en fait, cette vidéo, m'a fait encore plus prendre conscience que c'est des choses que je ne voulais pas. J'étais dans le déni quand même. Hein. Chaque fois, je me posais des questions. Oui, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Alors, aussi, vous voyez, du coup, ça me fait penser que quand vous posez des questions sur une personne... Vous savez, on dit, en général, il n'y a pas de fumée sans feu. Si une personne vous met mal à l'aise, quelle que soit la raison, vous sentez une gêne, il y a quelque chose qui vous dérange, méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est pas forcément, je vous le dis, c'est pas forcément une personne qui vous veut du mal, mais c'est une personne, en tout cas, qui est au minima manipulée par les ténèbres. C'est une personne qui, voilà, qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Quand on donne notre vie à Jésus, on ne peut pas être comme ça. C'est impossible. On peut avoir quelques traits, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Qu'après, le Seigneur va corriger petit à petit, va vous travailler. Mais on ne peut pas, comment dire ça, vouloir perdre des gens, pervertir des gens en ayant donné notre vie à Jésus. Même si c'est inconscient, c'est impossible. Parce qu'on a l'Esprit Saint en nous. C'est lui qui nous guide. Donc, voilà, c'est ça, gloire à Dieu. Vous voyez, en fait, ce que je dis, c'est très logique. Parce que je vous dis, c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et même moi, je suis choquée. Ben oui, une personne, si on a le Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit, on a l'Esprit de Dieu. Donc, on ne peut pas guider une personne à la perte, à l'échec, comment dire ça, aux ténèbres. On ne peut pas emmener une personne aux ténèbres, même si c'est inconscient. Non, on ne peut pas. Si on a le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit nous guide. Donc, si une personne vous pervertit,
automatiquement, donc c'est ce que je disais, elle n'a pas donné sa vie à Jésus, donc automatiquement, elle n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Bon, voilà, les amis, elle est un peu longue, cette vidéo, mais je tenais vraiment à vous partager ça. Identifier des sorciers qui sont dans notre entourage afin de s'en protéger, hein. Priez pour eux, mais protégez-vous, hein. C'est-à-dire, quand je dis protégez-vous, c'est Dieu qui vous protège, mais dans le sens que prenez vos distances. Ne vous impliquez pas. Et ne soyez pas dans le déni non plus. Voilà. Parce que comme ça, quand on n'est pas dans le déni, ben, on a encore plus les yeux ouverts et on peut être plus vigilant. D'accord? Voilà les amis. J'espère que cette vidéo, ben, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusque-là. Et j'espère qu'elle pourra vous aider un petit peu. Et voilà, sur ce, que Dieu vous donne. Je voulais vous remercier pour tous les likes de la vidéo d'hier qui parlait de... C'était quoi déjà? Les signes d'une grande destinée. Non, c'était avant-hier, je crois. Que Dieu vous bénisse. J'ai été inspirée par le Saint-Esprit. Je ne prépare jamais mes vidéos avant. Ça peut être un tort, ça peut être... Voilà. Des fois, c'est vrai que je me dis, ah, j'ai oublié ça. Mais bon, en général, le message qui passe, c'est le message que Dieu veut faire passer. C'est le principal. Donc, je suis contente qu'elle vous ait plu. Et j'ai été, comme je vous dis, inspirée par le Saint-Esprit. Voilà, s'il n'y a personne qui m'a enseigné ces choses que je vous ai dites, elles sont sorties de mon cœur. Et voilà, je suis contente que... Merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça peut aussi aider d'autres gens à voir cette chaîne et à entendre certaines prêches qui peuvent les aider aussi. Donc, que Dieu vous donne un bon discernement. Hein. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Amen.